Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Christophe, bienvenue dans le mot du jour. Le mot du jour, il y en a deux, je vais dire aujourd'hui, pardon, un peu communication justement, la gorge, responsabilité. Ce mot, responsabilité. C'est pas un super beau mot, déjà rien qu'à le prononcer, responsabilité. C'est lourd de sens, parce que c'est difficile de prendre sa propre responsabilité. C'est beaucoup plus facile de poser les choses sur les autres que de se responsabiliser nous-mêmes. Ça me fait penser, hier j'étais en accompagnement, hier après-midi, avec un jeune homme avec lequel je travaille en fait sur l'identité. C'est un jeune homme qui veut faire une transition et qui ne sait pas s'il est un garçon ou une fille. Donc on était en train de comparer dans un exercice les hommes et les femmes. Et il me disait que les hommes étaient plus courageux que les femmes. J'ai pété de rire. Et là je lui ai dit non mais je vais t'expliquer. Les hommes ne sont pas plus courageux que les femmes. Je dirais même c'est plutôt le contraire, il y a très peu d'hommes qui portent leurs couilles. Alors, je lui ai pas dit ça, mais c'est là, juste entre nous. Combien d'hommes portent leurs responsabilités? Il n'y en a pas beaucoup, on est d'accord. Bon, ceci dit, il y a des femmes qui ne prennent pas non plus leurs responsabilités. Nous sommes responsables de nos bonheur, de notre bonheur, comme nous sommes responsables de notre malheur. Et oui, par nos actions, par nos pensées, c'est nous en fait, c'est pas les autres. Et quand il y a, ça me fait penser encore aussi à une autre de mes accompagnées qui était dans la culpabilité de quelque chose qui était arrivé, mais cette chose ne dépendait absolument pas d'elle, ça ne la concernait pas. Je lui dis, mais là, tu te mets mal parce que tu culpabilises, sauf que la personne a merdé, elle a merdé. Ouais, ça te fait mal parce que il y a des dégâts, mais ça ne te touche pas au plus près. Là, tu es juste responsable de tes pensées, tu es juste responsable de ton mal-être, alors que tu n'es pas concerné par l'affaire. Bien souvent, dans la responsabilité, ce sont nos pensées aussi, beaucoup plus. Bien sûr, il y a nos actions, mais en premier, nous sommes responsables de nos pensées. Et nos pensées sont créatrices. Il y a des choses qui se déclenchent comme ça, parce qu'on en a pensé. Surtout quand on est dans la négativité. Alors, il faut sortir de ça. Positivez vos pensées. Se dire que tout est possible, vous s'ouvrir au champ des possibles, s'ouvrir à la vie, en fait. Se responsabiliser, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, c'est accepter que l'on a merdé aussi, c'est reconnaître ses erreurs, c'est vivre tout bonnement. C'est prendre sa vie en main, c'est décider de sortir de sa zone de confort, mais ça je vais y venir après. C'est décider de régler nos casseroles, de faire ce qu'il faut pour nous, d'aller vers le bonheur, de s'ouvrir, de s'affirmer aussi. C'est ça aussi, se responsabiliser, c'est s'affirmer, c'est savoir dire non. Ça ne me plaît pas. Non, je ne suis pas d'accord. Je n'irai pas dans ton champ. Ma responsabilité de chacun, c'est être. Être soi, plus que faire.
Le deuxième mot, eh ben, sortir de sa zone de confort. Alors ça, mon Dieu, que c'est compliqué. Mon Dieu, que Georges l'ego, le mental, ne veut pas nous faire sortir de notre zone de confort. Parce qu'il n'aime pas ça. Parce qu'il a peur de mourir. Du coup, il va venir mettre vos peurs en avant, vos doutes, les choses et rester bien cantonné, assis dans le canapé. C'est jamais, hein. Quelquefois que tu sors dehors et que tu te prends une merde d'oiseau sur le coin du nez. On sait jamais. En plus, t'imagines, l'oiseau, bah, il est peut-être malade. Du coup, tu vas attraper la grippe aviaire. Faut pas sortir, faut rester dans ton canapé, hein. Sauf que cette zone de confort, cette zone d'habitude, ne nous permet pas de vivre, en fait. Ben non, c'est trop facile, on préfère le confort. Et comme le disait mon amie Valentine, restez confortable et il ne se passera plus rien. Le but de la vie, c'est d'aller se confronter justement à la vie, c'est d'aller faire des choses, c'est d'apprendre, c'est de vivre, d'évoluer. Et quand vous restez dans votre zone de confort, vous ne vivez pas, vous n'évoluez pas. Le but de la vie, comme je vous dis, c'est d'apprendre, c'est d'évoluer. On est venu sur Terre pour apprendre des choses, pour permettre à notre âme d'accéder à un plan supérieur. Mais qu'est-ce que l'on doit faire, justement? Eh bien, rien. Non, on ne doit rien faire. On doit juste être. Être soi. Et être soi, ça demande quoi? Ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande de se connaître. Ça demande d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce que l'on a, qui l'on est. Et comment on fait ça? Eh bien, on se confronte à la vie, donc on sort de cette zone de confort, justement, pour apprendre à être. Et bien souvent, quand on doit faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude, on est là, je vais y arriver, machin, hein, donc Georges revient au premier plan. Et bien souvent, quand ce Georges vient nous mettre nos peurs en avant, c'est que l'on doit y aller. Et on peut vivre des super choses en sortant de notre zone de confort. Je vous l'ai dit dans le post, quand j'ai décidé en 2021 de sortir de ma zone de confort, de prendre mon chien, mon sac, ma bagnole et de partir dans les Pyrénées. Georges l'ego a dit tu vas pas y aller, t'es pas bien, et puis tu vas claquer du fric et que tu n'as pas, et en plus dans 2 mois plus tard ça va être la catastrophe, et puis sur la route tu t'es tout seul, t'as pas l'habitude de faire des grandes routes comme ça, tout seul, 1000 bornes, tu vas te scratcher, tu vas avoir un accident de bagnole, et comment tu vas faire, et si ton chien il se sauve, comment tu vas faire, et bla 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 bla, pour ne pas me faire y aller. Sauf que je lui ai dit, écoute, ta gueule, j'y vais, je fais confiance à l'univers pour la suite, et j'ai passé un super été là-bas. J'ai rencontré des gens merveilleux, notamment Thomas, qui est devenu mon frère de cœur. J'ai fait des tas de choses, j'ai crapahuté en montagne comme je ne l'ai jamais fait tout seul. Et ça m'a permis aussi d'avoir d'autres ouvertures, et quand je suis rentré, les choses se sont déclenchées. Je suis sorti de ma zone de confort, comme je suis sorti de ma zone de confort plein de fois après. Comme je vais encore sortir de ma zone de confort. Parce que c'est vivre. Et encore une fois,
sortir de sa zone de confort, c'est aussi se responsabiliser, c'est prendre ses responsabilités. Les responsabilités de sa vie. Et c'est pas en restant le cul sur le canapé ou en allant sur la place de l'église à danser la Macarena à poil avec une plume dans le cul dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'église en criant aïe 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 que les choses pardon vont changer. Non. Alors oui, sortir de sa zone de confort sur le moment, ça fait peur. C'est inconfortable. Mais ensuite, vous vivez les choses, vous vous rendez compte que c'est pas si terrible que ça fait du bien. Et au final, qu'est-ce que vous travaillez dedans en sortant de votre zone de confort? Eh bien, vous travaillez votre confiance en vous et votre estime de vous. Parce qu'ensuite, vous allez être fier de l'avoir fait. Putain, waouh! J'ai sauté à l'élastique, j'y suis réussi, c'est un bonheur, waouh, j'ai volé plané. Et du coup, vous allez vous aimer plus. Tout est lié. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de faire quelque chose, cette semaine, de différent. Sors de ta zone de confort. Je vais pas te demander d'aller sauter à l'élastique, je sais pas moi, de faire une course automobile, de teindre les cheveux en rouge, non. Juste, peut-être, change d'itinéraire pour aller à ton travail, ou pour aller chercher tes enfants, change de boulangerie, une fois, va promener ton chien dans un autre endroit, change ton petit déj, par exemple. Si tu as l'habitude de prendre un cookies au dessert, prends un fruit. Enfin, commence à changer des petites choses comme ça, des petites habitudes. Et tu verras ce que ça déclenche en toi. Ce serait sympa de me donner ton objectif de la semaine en commentaire de ce que tu vas changer cette semaine. Voilà, sur ce, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Sors de ta zone de confort et oublie pas que tu es responsable de ton bonheur. Ciao!